Alors, nous allons commencer la fameuse forme Konjifokfu. Plusieurs traductions sont possibles. Nous dirons simplement conquérir le tigre. Il y a une façon de se déplacer qui est un peu ésotérique, que je vous expliquerai beaucoup plus tard. Il suffit maintenant de recoller tous les morceaux que vous avez appris et de faire la forme. Si vous maîtrisez le Gyarkun, cela sera facile. Si vous ne la maîtrisez pas ou à peu près, ça va être un peu plus compliqué. Ce qu'il faut, c'est surtout bien travailler la respiration, les postures. C'est une forme qui se travaille lentement. Elle est extrêmement longue. Il faut savoir qu'à l'origine, ça permettait de forger le caractère des élèves. La patience, surtout, car comme elle est très longue, les élèves d'eux-mêmes finissaient par flancher et partir. Donc la sélection était naturelle. Surtout que l'on travaille beaucoup sur les postures. Ne grillez pas ces étapes, car sinon la forme ne sera jamais, comment dirais-je, elle sera fragile. Le but, c'est de renforcer les postures, de travailler l'énergie intérieure, le chi. Ça renforce les tendons, les muscles, les os, donc ça structure, et quand vous connaîtrez la forme, votre vie va changer, c'est sûr. Alors, entre l'apprentissage et connaître la forme, c'est très bien, mais entre connaître la forme et la maîtriser, c'est une autre histoire. Moi, je dirais qu'il faut, si vous pratiquez tous les jours, 1 an pour bien connaître la forme et être à l'aise. Et puis environ 3 ans pour bien la maîtriser, si vous pratiquez tous les jours, sérieusement. Après, ça dépend évidemment de vous, si vous êtes plutôt doué ou pas doué, ou motivé ou pas motivé. C'est comme tout. Moi, je fais souvent la comparaison avec la musique. Quelqu'un qui joue tous les jours du piano, de la guitare, de l'harmonica, de l'accordéon, il ira beaucoup plus vite et il sera beaucoup plus à l'aise que la personne qui fait 1 fois ou 2 fois par semaine. Cette forme, on vous a fait voir quelques applications auparavant, vous en verrez après, mais il y a une multitude de petites subtilités cachées ou non, parce qu'on dit que ça peut être caché, mais il suffit de réfléchir un peu pour comprendre ces subtilités. Et je suis fort étonné de voir que des personnes pratiquent cette forme depuis 10 ans, voire plus, et qui n'en connaissent pas les subtilités. C'est un peu comme le Tai Chi Chuan. Sachez que le Tai Chi Chuan, ça a l'air facile comme ça, mais il faut 10 ans d'un travail quotidien, 10 ans pour en comprendre et savoir toutes les subtilités de cette forme. C'est le minimum. Konjifokfu, c'est la forme là, vraiment la plus importante. Si vous savez faire cette forme comme il faut, très bien, donc déjà votre mental sera forgé. Et à ce moment-là, je vous encourage, si vous êtes attiré par les autres styles, vous pouvez y aller sans problème. Vous serez fort à l'intérieur. Donc, c'est pour ça que j'ai mis cette forme comme comment dirais-je, comme passage obligé avant d'apprendre les autres styles dans mon école. Vous connaissez Konjifokfu, vous pouvez faire le style de l'aigle. Là, je suis content parce que je sais que les personnes qui vont venir dans le style de l'aigle seront des personnes motivées. Voilà, par exemple. Donc, nous y allons. On va recoller tous les morceaux que vous avez appris. Et ça va faire, enfin, il y en aura un peu plus évidemment, Konjifokfu. Ne cherchez pas à midi à 14 h, faites ce que je vous dis. Selon les écoles, il y a des petites variantes. Bon, vous avez choisi notre école, j'en suis très fier. Ce qui est important, je vous le répète une première et une dernière fois, c'est la respiration, les postures et la concentration. N'allez surtout pas trop vite. On a tendance à vouloir aller vite, c'est une forme qui se travaille lentement, exprès. Avant d'apprendre Konjifokfu, petit intermède, pensez à vous échauffer, au moins les articulations. Nous n'allons pas faire durant l'apprentissage de cette forme les échauffements à chaque fois. Nous allons faire la forme. Donc, je maintiens ma décision de vous obliger à faire l'échauffement chez vous et être obligé de le faire.
sinon vous allez vous blesser. Important, cheville, poignet, genou, très très important les genoux, parce que nous allons descendre très bas. Hanche, très important, pensez au méridien. Épaules, tête, pensez-y. N'oubliez pas que c'est important de faire tout ceci, d'ouvrir les articulations avant chaque, même dès le matin, car selon la médecine chinoise, nous sommes parcourus par des méridiens, c'est comme des petites routes. Enfin, les occidentaux appellent ça le méridien, c'est des petites routes. Et quand c'est bouché, la maladie s'installe. Donc, elle s'installe notamment au niveau, quand c'est bouché, c'est au niveau des articulations, des jointures. Si vous avez mal ici, c'est que c'est bouché. Vous avez mal à la tête, c'est pareil, c'est que c'est bouché. C'est très important de déboucher tout ça dès le matin. Voilà. On fait la circulation. Circuler, circuler, circuler. Très important. Si tout fonctionne, la santé, Shanti Harma, la santé, c'est très bien.